À travers cette édition du soir de la télévision Bonferré et bonne rupture de jeûne à toutes et à tous. Le contingent de la promotion 2022 de la Garde nationale est sorti ce matin 14 avril 2023. Après donc 9 mois de formation, ce sont quelques 756 élèves, dont 518 gardes nationaux, 200 surveillants de l'administration pénitentiaire et 38 sapeurs-pompiers qui ont été présentés au drapeau. Cérémonie très solennelle en présence de tous les responsables des forces de défense et de sécurité et du ministre en charge de l'Intérieur, titel donc de la Garde nationale. D'autres détails avec Abdelrahman Younous Issa et Omar Boukali. Le camp Bassora de la Garde nationale a refusé du monde ce matin et pour cause, des milliers de parents, amis et connaissances des jeunes gardes sont allés assister à la cérémonie de présentation au drapeau de leurs protégés. Vieille tradition militaire, cette cérémonie de présentation au drapeau, couplée au baptême de la promotion 2022, consacre la fin de la formation au centre d'instruction et constitue donc le début d'une carrière noble pour ces élèves qui vont non seulement affronter la réalité du terrain, mais aussi et surtout consentir des sacrifices souvent ultimes pour le seul intérêt de la patrie. Qui, mieux que le haut commandant de la Garde nationale en personne, le colonel-major Guiré, pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux gardes dans ce corps prestigieux à l'avant-garde de la lutte contre le terrorisme et l'insécurité de façon générale. La rentrée au centre d'instruction effectuée le 8 août 2022 à ce jour, soit environ 9 mois durant, période durant laquelle ils ont acquis 3 mois de formation initiale, 3 mois de formation complémentaire à la formation commune de base et le reste a été consacré à la formation des connaissances pratiques, théoriques, les cas concrets qui ont été enseignés en vue de leur futur emploi. Je n'en doute point quant à la qualité de ces connaissances et sans risque de me tromper, je puis vous assurer que ces élèves ont acquis les techniques et les connaissances spécifiques leur permettant d'entamer leur carrière au sein de la Garde nationale. Présent à cette cérémonie solennelle, le ministre de l'Intérieur a surtout essayé de rappeler les jeunes et tout nouveaux gardes à leurs devoirs. Et quels devoirs? Désormais, votre statut vous engage à l'impérieux devoir d'œuvrer inlassablement jusqu'au péril de votre vie à la sauvegarde et au renforcement de la souveraineté de l'État, à la défense de l'intégrité territoriale et la sécurisation des personnes et de leurs biens sur l'ensemble du pays dans un environnement marqué par des défis multiformes. Il vous revient alors d'avoir l'esprit toujours alerte et apte à répondre avec promptitude et efficacité aux missions qui sont désormais les vôtres. Passage en revue des troupes, démonstration de tout genre, distribution de cadeaux et de distinctions aux élèves méritants, défilé militaire, le reste de la cérémonie a été plutôt un vrai moment de détente et d'émotion. Émotion, hommage et reconnaissance, c'est aussi ce qui a caractérisé le choix du nom de baptême de la promotion 2022, qui s'est choisi le nom de promotion lieutenant-colonel Chérif Mohamed, du nom de cet intrépide officier supérieur de la Garde nationale tombé sur le champ d'honneur. Cérémonie officielle de lancement ce matin à l'hôtel Radisson Blu de Niamey des consultations nationales entrant dans le cadre du processus d'élaboration du plan stratégique pays 2024-2025 du programme de coopération Niger-Programme alimentaire mondial. La cérémonie a été présidée par le ministre en charge de l'aménagement du territoire et du développement communautaire, en présence du directeur pays PAM, du coordinateur par intérim des systèmes des Nations Unies et de plusieurs autres invités de marque de la chaîne. Abdelaziz Mahamadou et Abdoulaye Sedou pour les précisions.
Après la phase préparatoire marquée par des échanges techniques au sein du cadre de consultation du plan stratégique pays Niger, programme alimentaire mondial, le comité de pilotage s'est réuni ce 14 avril pour examiner et adopter les lignes directrices devant guider l'élaboration du prochain programme pour la période 2024-2028. Le processus d'élaboration prévoit ainsi des consultations nationales avec les acteurs gouvernementaux et les partenaires techniques et financiers, tant au niveau technique que stratégique, pour une meilleure appropriation et une prise en compte des priorités nationales. À vous engager à considérer les éléments suivants dans l'élaboration du prochain programme Niger-PAM. La pérennisation des résultats à travers une meilleure responsabilisation des communautés et des collectivités territoriales. Le renforcement de la coordination aussi bien au niveau stratégique qu'au niveau opérationnel. La prise en compte des différentes insuffisances observées dans la mise en œuvre des interventions sur le terrain. Et enfin, la nécessité pour nous tous de parvenir à intégrer nos capacités et à harmoniser nos interventions afin d'assurer une réponse globale adéquate aux sollicitations des populations cibles. La présente cérémonie, qui consacre le lancement des consultations nationales, sera suivie de la session extraordinaire du comité de pilotage du plan stratégique pays Niger-PAM pour échanger sur le balisage des thématiques et les lignes de mire du prochain PSP. Aussi, dans un moment de réflexion comme celui-là d'aujourd'hui, pour le plan stratégique du programme alimentaire mondial 2024-2028, on pourra trouver, et j'espère, et je vous encourage dans les discussions que vous aurez tout à l'heure, de réfléchir à ces points-là, comment en fait on pourra soutenir cette approche conjointe. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de base qui les lie, le Niger et le PAM exécutent actuellement un programme stratégique pays 2020-2024 pour un coût de plus de 600 milliards de francs CFA. Le PAM a ajusté son appui au Niger, l'amenant à clôturer le cycle 2020-2024 afin d'élaborer un nouveau cadre aligné à celui des Nations Unies et aux orientations du PDS 2022-2026. Nous avons pu, dans le cadre de la stratégie en cours, obtenir des résultats très importants avec le gouvernement et les partenaires dont nous pouvons nous féliciter. Un autre résultat très important accompli ensemble, cette notion de partenariat est très importante, c'est les résultats obtenus dans le cadre des interventions de résilience. Le PAM, avec les partenaires gouvernementaux, interviennent dans plus de 2000 villages. Nous avons pu observer une diminution très importante de la vulnérabilité et donc de la capacité à faire face aux chocs. À noter que le PAM fournit un appui au Niger à l'occasion des chocs récurrents depuis 1968 et particulièrement celui plus récent de l'année dernière consécutivement à la guerre en Ukraine, les conflits armés transfrontaliers et les inondations. En 2022, le PAM s'est investi aux côtés du gouvernement pour assister 4,2 millions de personnes en situation difficile au Niger. Le secrétaire général du ministère en charge des Finances, Dr Maman Boukari, a présidé ce matin à l'hôtel Bravia de Niamey la première session plénière du cadre national de concertation sur la finance inclusive. Précision avec Aïchat Mamadou et Rabilab. Le cadre national de concertation sur les finances inclusives tient sa première réunion trimestrielle au titre de l'année 2023. Un cadre de retrouvailles des acteurs concernés visant à faire le point des travaux menés au cours de l'année écoulée. Nous nous sommes retrouvés au cours des 3 sessions plénières pour notamment examiner, amender et adopter les travaux effectués par les 10 groupes. À titre de rappel, les thèmes analysés ont été les suivants: l'interopérabilité des services financiers numériques, l'éducation financière numérique, l'insuffisance liée au développement de la finance islamique et le suivi du marché et coordination des acteurs de la stratégie nationale des finances inclusives. Les groupes de travail mis en place pour réfléchir et faire des propositions ont, par la suite des rencontres, émis quelques recommandations. Il a été recommandé de faire un état des lieux de la demande des produits et services financiers,
la situation de l'offre des produits et services financiers, les contraintes opérationnelles du marché, le recensement des opportunités d'inclusion financière et leurs risques, l'environnement et la législation. Le groupe travaille sur les réglementations et les incitations. Les recommandations sont les suivantes. Mettre en place un régime fiscal favorable à la finance islamique. Pour ce faire, il a été recommandé de faire un benchmarking au niveau des pays de l'UEMOA. Il a été également recommandé de poursuivre la mobilisation des financements islamiques. À cet égard, prévoir des mécanismes d'appui à travers le Fonds de développement de l'inclusion financière. Accélérer le processus de création du Takafoul, qui est l'assurance islamique. L'objectif visé à travers cette rencontre des acteurs de mise en œuvre du cadre national de concertation sur la finance inclusive est l'examen et la validation de la synthèse issue des travaux dont les recommandations seront transmises aux autorités du tutelle. Un chronogramme d'activité de l'année 2023 sera également proposé et adopté par plénière. Tout ceci pour permettre de mieux orienter les politiques d'inclusion financière du pays. La ministre en charge de l'industrie et de l'entrepreneuriat des jeunes a visité ce matin l'usine de fabrication des pavés et béton de la société Hero World International située dans la périphérie de Niamey sur la route de Tillabéri. Hero World International est une filiale du groupe Satou Gourou. La ministre est allée constater le travail au niveau donc de cette unité industrielle. Boubacar Amadou et Mohamed Djourou pour les détails. Une nouvelle usine de fabrication de pavés et béton voit le jour dans le premier arrondissement communal de Niamey sur la route de Tillabéri. Une initiative bien réfléchie du groupe Sategourou à travers la société Hero World International. Comme vous avez déjà dit, ça va être une contribution pour faire embellissement. Et en même temps, ça va trouver beaucoup d'emplois. Parce que ce travail, ce n'est pas uniquement ça. Ça, c'est connecter beaucoup de choses dans l'avenir. On est aussi en train de faire un développement qui a certains déchets qu'on peut utiliser certains pourcentages pour fabriquer les pavés. Alors ça va faire le double travail. Les déchets vont être utilisés, ça va faire écologie pour les pays. En même temps, ça va faire nettoyage aussi. La société Hero World International met à la disposition de la population nigérienne en général et en particulier celle de la région de Niamey des pavés très solides. Donc déjà nous, comme vous pouvez le constater, on fabrique nos pavés grâce à la pondeuse. Et je ne sais pas si vous avez pu voir nos différents travaux de construction. Donc ce qui nous tient vraiment à cœur, vous savez, c'est la qualité et le travail bien fait. Donc la machine au niveau de la résistance, elle présente une meilleure résistance et compression que les pavés produits manuellement. On fabrique également des pierres, donc des pierres creuses et pleines. Donc les dosages aussi peuvent varier. Le principal avantage, c'est déjà au niveau du design. Donc on a plusieurs possibilités, que ce soit au niveau de la forme, de la taille, de la couleur. Donc tout ça, et aussi au niveau de la quantité. Donc avec la pondeuse, on peut fabriquer en grosse quantité, en masse. Donc on peut faire jusqu'à 5000 par jour. Cette centrale de fabrication a reçu la visite de la ministre de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat des Jeunes. Salamatou Gourouza Magaji a visité tout le processus de fabrication de pavés accompagné d'explications détaillées des techniciens. Au terme, le ministre dit être très satisfaite. Vous avez nos encouragements et nous sommes là aussi pour vous accompagner s'il y a quelque chose que ce soit. N'hésitez vraiment pas à nous contacter. Voilà. Merci pour ce que vous faites, pour votre contribution encore une fois au développement de notre pays. Au cours de la visite, la ministre a eu à tester les pavés et briques qui peuvent résister à tout choc. Salamatou Gourouza Magaji, ministre de l'Entrepreneuriat des Jeunes et de l'Industrie, s'est allé également au niveau de l'usine de production de l'eau minérale Guinée, située, elle, au niveau donc de la sortie de Niamey sur la route d'Osso. La ministre est allée constater de visu la qualité du travail au niveau de cette société. Retrouvons encore une fois de plus Boubacar Amadou et Mohamed Djouri. Une autre composante du groupe Satgourou, la société AP Industrie,
spécialisée dans la fabrication de l'eau minérale Guinée à Niamey, cette fois dans le 4e arrondissement communal sur la route de Dosso. Il fournit à la population nigérienne une eau potable extraite du sous-sol à une profondeur de plus de 80 mètres. Les avantages, on peut dire, ça nous a vraiment aidé. Depuis l'ouverture de cette usine, par exemple, ça a contribué à vraiment égarer le chômage. On a eu à recruter plus de 70 personnes parce que c'est une production à chaîne continue de jour et de nuit. Donc ça nous a vraiment apporté. Donc on a le programme vraiment d'étancher pour pouvoir couvrir toutes les régions de Niamey, toutes les régions du Niger, excusez-moi. Donc on a vraiment l'expansion, on a vraiment le programme. Parce qu'on a l'APS. L'APS, par définition, c'est l'Office national de santé qui nous contrôle nos eaux. On a une eau vraiment qui est vraiment bien, qui est traitée, qui est certifiée. Et donc on essaie à être vraiment à l'échelle numéro 1 du Niger en eau pure. En visitant cette société, la ministre de tutelle dit être satisfaite de constater que les unités industrielles nationales et internationales se développent de plus en plus dans notre pays. Nous sommes contents et nous encourageons vraiment les investisseurs, aussi bien nigériens qu'étrangers, à emboîter le pas aux industriels que nous avons déjà actuellement, aux investisseurs qui sont dans le domaine de l'industrie. Nous vous félicitons pour tout ce que vous faites pour le Niger, pour les emplois que vous créez pour nos compatriotes. Et j'étais heureuse d'entendre tout à l'heure que vous avez comme projet de mettre en place une dizaine, pas moins d'une dizaine d'unités industrielles dans différents domaines. En installant ces unités industrielles au Niger, le vice-président du groupe Satogourou veut contribuer au développement de ce pays qui lui a tout donné. Cette usine produit 1500 à 2000 bouteilles d'eau par jour avec une capacité de production journalière de plus de 6000 bouteilles. Eau minérale Guinée, la source du Sahel. C'est pour répondre donc aux exigences des usagers pour le Haut Commissariat à la modernisation de l'État a mis en place le cadre de modernisation des services publics. Leurs atouts premiers a été mis en place ce matin au niveau de l'hôpital général de référence de Niamey. Une dizaine de personnes travaillaient pour une meilleure prestation au niveau de cet hôpital, n'est-ce pas, Balma Bourema et Ibrahim Ide. Comment rendre les services publics de qualité accessibles à tous les citoyens, notamment dans le domaine de la santé? C'est pour répondre à cette question que le Haut Commissariat à la modernisation de l'État accompagne l'hôpital général de référence pour la mise en place du cercle de modernisation des services publics. Pour son directeur général, ce cercle participe de la volonté de son institution à accompagner les services publics de l'État afin de répondre efficacement à leurs obligations. La qualité faisant la référence, le choix que vous faites d'abriter un projet prioritaire dénommé Processus dynamique de modernisation des services publics, PDMSP en abrégé, cadre parfaitement avec votre attachement à soigner l'image de ce grand hôpital afin que cet hôpital puisse être un hôpital de référence au-delà du Niger, au niveau de la sous-région et même au niveau du continent. Pour Amadou Saleh, ce processus dynamique de modernisation des services publics vise une amélioration de l'offre et de la qualité des services publics dans l'administration publique. Il s'agit en particulier, tout en plaçant les préoccupations des citoyens au cœur de l'action publique, de rendre les institutions de l'État, en particulier l'administration publique, plus efficaces en matière de production et de délivrance des services publics aux usagers, de rendre accessibles les services offerts aux citoyens et d'accroître leur qualité, d'améliorer les relations avec les usagers des services publics, de simplifier et de digitaliser les procédures administratives ainsi que les méthodes et les outils de travail. Une dizaine de personnes venant de différents services de l'hôpital général de référence participent à ce projet pour atteindre les objectifs visés. C'est dans cette perspective qu'un comité a été mis en place et chargé spécifiquement de réfléchir sur l'organisation et le fonctionnement de l'hôpital en vue d'identifier les insuffisances et de proposer des améliorations visant à moderniser la gestion des services, de définir les besoins de modernisation des services
en rapport avec les responsables des structures concernées, de choisir des projets spécifiques de modernisation et de préparer les fiches d'identification. Une fois opérationnel, ce cercle, le premier du genre, aidera l'administration de l'hôpital général de référence à répondre aux fortes demandes des usagers et permettre ainsi une meilleure relation usagers et agents de l'hôpital général de référence. Autre aspect de cette édition sur l'initiative de Suisse Aide s'est tenue ce matin une journée porte ouverte sur la commercialisation de l'oignon blanc. Cette journée vise à promouvoir l'oignon blanc de Soukouta. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre en charge de l'aménagement du territoire et du développement communautaire, Youssouf Haïdara Elikova. Promouvoir la filière de l'oignon blanc de Soukouta, c'est la principale ambition de Suisse Aide à travers cette foire d'exposition-vente. Pour Suisse Aide, soutenir l'activité revient à valoriser la production de l'oignon blanc d'une part et inciter la contribution des producteurs au développement local d'autre part. Pour cette première édition de Journée Porte Ouverte, nous avons le plaisir de vous présenter le projet d'appui à la commercialisation et au marketing des produits agroécologiques dans la commune rurale de Soukouta, dont la première phase a commencé depuis 2016 avec la restauration des semences en voie de disparition localement. Selon les recherches engagées par Suisse Aide il y a quelques années en collaboration avec l'Université de Tillabéri, ses vertus nutritionnelles sont nombreuses. Elles renferment un nombre important d'éléments nutritifs tels que le calcium, la vitamine C, pour ne citer que cela. Cette initiative vise essentiellement à valoriser notre collaboration avec nos partenaires locaux, qui sont des organisations communautaires de base. Depuis plusieurs décennies, bientôt 49 ans, Suisse Aide travaille dans le domaine de la sécurité alimentaire en collaboration avec ces dizaines d'OCB, afin qu'elles prennent en charge les questions du développement dans leur localité, en soutien aux collectivités locales de leurs zones respectives. Le ministre de l'Aménagement du territoire et du développement communautaire, en présidant le lancement officiel de cette foire, a tenu à saluer l'approche du Suisse Aide qui vise, selon lui, à faire la promotion de l'agriculture au Niger. Cet événement vise la promotion de la filière oignon, l'oignon blanc de Soukouta, qui est peu connu du public. Je voudrais saluer l'approche adoptée par Suisse Aide de travailler avec les organisations communautaires de base et encourager aussi la tendance à l'augmentation significative de leurs réservations que nous avons observées ces 2 dernières années. Votre approche d'intervention qui vise à créer des conditions pour une sécurité alimentaire et un environnement durable et noble et cohérente avec la problématique de développement de notre pays. Donc plus de 80% de la population dépend de l'agriculture. Pour sauver l'oignon blanc et promouvoir sa production ainsi que sa transformation, Suisse Aide a injecté environ 260 millions de francs CFA. D'ailleurs, les invités à cette foire exposition-vente ont bénéficié d'une visite guidée au sein des stands d'exposition de l'oignon blanc de Soukouta. Et puis, en marge de la journée porte ouverte sur la commercialisation de l'oignon blanc, AgriProFocus Niger a organisé une conférence débat sur la problématique de l'agroécologie. Youssouf Haïdara Elikova. Les stratégies agroécologiques dans le développement des NUS, une solution pour une autonomisation saine. C'est le thème choisi par AgriFocus Niger pour sa conférence débat multi-acteurs qui s'est tenue à marge de la foire sur la commercialisation de l'oignon blanc de Soukouta. 5 panélistes ont édifié l'assistance sur les thématiques diverses et variées en lien avec l'agroécologie. Aujourd'hui, il y a un sérieux problème d'insécurité. Pourquoi faire pour pouvoir répondre à cette préoccupation? Il va falloir déjà faire un accompagnement autour des espèces négligées qu'on appelle les NUS. Nous avons remarqué que par rapport à ces espèces négligées, il n'y a pas assez de recherche, ou elles ne font même pas objet de recherche pour qu'on sache concrètement comment mettre le focus là-dessus et pouvoir répondre
aux préoccupations communes, ceux qui sont ceux de la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, nous sommes en proie au changement climatique, au choc climatique. Il faut des espèces qui s'adaptent et qui peuvent répondre à nos préoccupations. Pour AgriFocus Niger, des politiques solides doivent être mises en place pour la promotion et la mise en œuvre de l'agroécologie au Niger. Il faut qu'il y ait des politiques qui doivent prendre en compte ces niches et qu'il faut qu'il y ait des investissements orientés vers ces niches. Au niveau des producteurs aussi, leur savoir-faire, il faut qu'il soit combiné avec la recherche pour qu'ensemble, cette coexistence permet vraiment de trouver des solutions idoines à la question de l'insécurité alimentaire. Les autres partenaires ou les partenaires techniques et financiers, je lance un appel envers eux pour une certaine synergie, une coordination dans les interventions. Parce que si nous voulons un impact collectif, il va falloir qu'on travaille la main dans la main. Cette conférence débat qui se tient sur initiative d'AgriFocus Niger rentre dans le cadre du projet CROPS 4HD. AgriFocus Niger, du fait de son expertise, facilite les échanges entre les acteurs du secteur agricole au Niger, comme c'est le cas de cette conférence débat. Séance de sensibilisation hier après-midi au niveau de Saga sur les anciennes pratiques de la lecture du Saint-Coran appelée Doulal, une manière pour les organisateurs de faire connaître à la jeunesse de Goudel le sens de Doulal à l'initiative émanant donc de l'association de la place. D'autres détails avec Abdelaziz Jibrila, reportage. Cet exercice est inhabituel pour la population du canton de Saga. Dans cet espace, ces jeunes apprenants du Saint-Coran sont autour d'un feu pour comprendre le vrai sens de cette ancienne pratique d'apprendre le Coran appelé Doudal. L'année passée, on avait initié un festival culturel religieux dénommé Sardoudal. Étant donné que c'est un Doudal, il faut qu'on explique à la population ce que c'est que Doudal, notamment à la jeunesse qui ne savait pas ce que ça veut dire Doudal. Doudal, c'est un terme germain qui veut dire l'apprentissage du Coran autour d'un cercle de feu que vous venez même de voir ici en pratique, auquel les gens apprenaient la lecture du Coran. Donc c'est un rendez-vous de donner et de recevoir qui se passait dans le temps, au moment où on n'est pas arrivé à l'avènement de l'électricité. Maintenant, comme l'électricité est là, même dans nos villages jusqu'au hameau, vraiment le doudal commence à disparaître. La disparition de cette pratique dans la société s'explique par plusieurs facteurs selon les organisateurs de cette initiative. Et en dehors de cette électricité qui est arrivée, donc les tiges de mille également faisaient rare, condiments font rare, compte tenu vraiment de la sécheresse grandissante dans notre pays. Et surtout que les tiges sont devenues une denrée rare. Et vous avez vu que dès qu'il y a une récolte, la première des choses, le cultivateur il coupe déjà les tiges de mil et c'est ça qui leur sert même de mettre sur le marché. Et voilà encore un produit qui auparavant servait à nourrir le sol. Et c'est ce produit-là qui ramassait les petits talibés pour essayer de faire, où on faisait, avec la lumière, donc ça servait de la lumière qui va leur servir de lire le Coran. Malheureusement, cette tige de mil maintenant n'existe plus. Donc c'est pour ça que voilà les deux facteurs qui expliquent la disparition de Doudal. Et il y a bon nombre de nos petits-enfants, et même il y a parmi nous qui ne savent pas ce que ça veut dire le Doudal. La présente rencontre se tient en prélude à la deuxième édition du festival religieux du canton de Saga ou Saga Doulalo. Cet exercice permettra également de faire connaître à la jeunesse de Saga le Doudal dans le canton de Saga, mais aussi de créer la cohésion sociale, la ferveur et la solidarité islamique dans le canton de Saga. Une série de lectures et la mémorisation du Saint-Coran et une fatia au menu des activités du festival religieux. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain, Inch'Allah, à partir de 12h30. Très bonne réception. Au revoir.